Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super bon week-end. On se retrouve pour votre pause hebdomadaire de développement personnel, d'épanouissement personnel avec le podcast de Feel Positive. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Juste avant que je commence, je voulais vous parler de mon épisode 100. Je suis en train de préparer mon 100e épisode de Feel Positive qui va venir l'année prochaine en 2025. Et donc du coup, pour cet épisode 100, j'aimerais bien récolter donc toutes les questions que vous avez, que ce soit des questions de développement personnel, des questions sur l'entrepreneuriat, des questions sur moi, si vous avez des questions à me poser sur, je ne sais pas, les relations amoureuses, sur mon déménagement à Londres. Je vous dis tout, donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire, enfin, je dis toujours questionnaire, mais ce n'est pas un questionnaire. C'est simplement un lien où vous pouvez poser votre question de façon anonyme. Voilà. Donc, je ne récolte pas votre adresse email, donc c'est vraiment anonyme. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez et je ferai en sorte d'y répondre du coup dans l'épisode 100 de Feel Positive. Donc, aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet des imprévus. Alors, je sais, les imprévus, ça peut vraiment être stressant. Mais en fait, ils font partie de la vie quotidienne. Donc, il y a rien que l'on puisse faire. Je vous parlais du stoïcisme dans l'épisode précédent, et ben là, encore une fois, principe stoïcien, on ne peut que accepter les imprévus puisque c'est quelque chose qui ne sont pas de notre contrôle. Alors, comment vous pouvez les gérer sans perdre votre calme lorsque vous faites face à des imprévus? Donc, du coup, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode où je vais vous expliquer pourquoi, en fait, les imprévus, ça nous déstabilise autant, mais comment, en fait, on peut les voir différemment, mais surtout, je vais vous donner des conseils à la fin concrets pour y faire face, dans la vie de tous les jours lorsque vous avez des imprévus, mais avec plus de sérénité et de confiance. Alors dans un premier temps, pourquoi il faut savoir pourquoi les imprévus nous affectent-ils autant dans notre vie? J'ai identifié 3 choses. La 1re chose, c'est que on en parle encore, c'est le besoin de contrôle. Ah! Les êtres humains, on a ce naturel besoin de vouloir tout contrôler, d'accord? Et ça, en vrai, on peut pas se blâmer, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais les imprévus, en fait, ça va remettre en question notre organisation, nos attentes et même parfois notre vision des choses. Et parce que du coup, ça déclenche une réaction de stress ou de frustration. Vu qu'on prépare toujours tout, on est toujours tout organisé. Dans notre tête, en fait, on ne pense pas à cette partie de flexibilité, d'imprévu. Et c'est ça l'erreur que l'on fait, mais je vais en reparler un peu plus tard dans l'épisode. Là, je vais juste vous dire pourquoi ça nous affecte. C'est parce qu'en fait, on a ce besoin de contrôle où on prévoit déjà tout et du coup, lorsqu'on a des imprévus, ça va tout remettre en question et on ne se prépare pas à cette éventualité. La deuxième chose, c'est que on a cette peur de l'inconnu. Donc, quand un imprévu survient, il va nous mettre face, en fait, à l'inconnu. Parce que forcément, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire face à un imprévu. Donc, c'est inconnu, puisque c'est un imprévu. Et l'inconnu, qu'on se le dise, c'est quelque chose que nous redoutons tous. Parce que nous ne savons pas toujours comment réagir face à l'inconnu. Et c'est pour ça que la plupart des gens, en général, ils ont peur de passer à l'action, parce que c'est la peur de l'inconnu, de ce qui leur attend. Et ça, encore une fois, c'est une réaction très humaine. Tout est toujours très humain de toute façon. Mais le résultat, c'est qu'en fait, ça peut vraiment nous faire douter de nos capacités. De se dire qu'on ne peut pas faire face à l'inconnu lorsqu'il y a un imprévu. Et le troisième point que j'ai identifié, c'est que en fait, il y a beaucoup nos émotions qui vont être,
qui vont être mises en jeu. Je ne savais pas trop comment, comment l'intituler celui-là. Parce qu'en fait, les imprévus, forcément, ça peut réveiller des émotions intenses en nous. Parce que quand on a un imprévu, bah, on va avoir que des émotions désagréables et négatives qui vont survenir. Donc comme l'angoisse, la colère, la déception, la peur, encore une fois, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et tout ça, c'est humain. Clairement, on est d'accord, c'est humain. Mais apprendre à réguler ses émotions, c'est du coup vraiment essentiel lorsqu'on se sent submergé parce qu'on ne sait pas comment agir face à un imprévu. Et c'est comme ça que ça nous affecte. Franchement, ces 3 points-là, c'est les 3 points que, du coup, j'ai identifiés et qui m'ont souvent affectée, clairement. Et souvent, je pense que la partie, avec les émotions en jeu, pour moi, je pense que là, c'est le plus gros point à prendre en compte parce que lorsqu'on est face à l'imprévu, la première chose qui vient, c'est une réaction émotionnelle. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup impacté dans le passé et même parfois encore aujourd'hui, il y a des imprévus où j'ai du mal à gérer et ce que je ressens, ce que je vois, c'est que la réaction la plus prévisible, ça va être une réaction émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose à changer. En fait, il faut réussir à se dire: «OK, bah, en fait, quand il y a un imprévu, certes, je sais que je vais avoir des émotions, mais il faut réussir à les réguler». Parce que quand vous êtes face à un imprévu, il faut réagir. Je dis pas qu'il faut réagir vite puisque ça dépend de, effectivement, la situation en telle quelle, mais il y a des situations où lorsque vous avez un imprévu, vous devez agir vite. Donc si vous avez des high emotions que vous ne saviez pas réguler, vous allez vous trouver dans une situation où là, vous allez vous sentir submergé. Donc comment vous pouvez trouver une nouvelle perspective face aux imprévus? Eh bien, là, en fait, il faut que vous vous dites que, bah, les imprévus, c'est inévitable, tout simplement. Et la première étape, principe stoïcien, c'est d'accepter. C'est d'accepter parce qu'ils font partie de la vie. Encore une fois, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas donc les éviter. Mais ce que vous pouvez faire, donc là encore je fais du stoïcisme, c'est de choisir comment vous pouvez percevoir les imprévus. Donc vous choisissez la manière que vous souhaitez réagir à ces imprévus. Si vous voyez chaque imprévu comme une opportunité plutôt que comme une menace, votre perspective va changer complètement. Et moi, ce que j'aime me dire, c'est que au final, quand il y a un imprévu, c'est pas par hasard. Comme on sait, il n'y a pas d'hasard, il y a que des rendez-vous. Ce n'est pas une coïncidence. Si un imprévu est arrivé, c'est pour une bonne raison. Et franchement, en me disant ça, ça a vraiment complètement changé ma perspective des choses. Bah, c'est comme quand, par exemple, j'ai loupé mon avion pour aller, en Italie. Franchement, j'étais au bout de ma vie. C'était pas du tout prévu que je loupe mon avion. Du tout, mais absolument pas. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que: «OK, si ça arrive, c'est pour une raison» et je me dis toujours ça et en fait, mon histoire où j'avais loupé mon avion, ça me faisait penser à une histoire, en fait, qu'on m'avait dit une semaine avant, où c'était un homme qui avait raté son avion, un avion local au Brésil et en fait, cet avion, il avait crashé. Donc au final, Dieu merci qu'il avait loupé son avion. Donc Dieu merci qu'il avait eu cet imprévu et quand moi j'avais loupé mon avion, au final, je me suis dit: «Bah, en fait, non, si je rate mon avion, cet imprévu devait arriver, c'est pour une raison». Donc parfois, il faut remercier les imprévus, c'est pour une raison qu'ils arrivent. Parfois, c'est une protection. Donc en fait, voilà, il faut changer votre perspective et prendre une imprévu comme une opportunité. Donc là, c'est encore un principe de mindset aussi. Il faut avoir le mental pour se dire ça et reprogrammer son mindset pour se dire: «Oui, l'imprévu, c'est pas une mauvaise chose, ça peut être une opportunité en soi». Donc c'est un cadeau in disguise et aussi toujours là dans la partie où je dis que vous prenez l'imprévu comme une opportunité, essayez de prendre cet imprévu peut-être comme une leçon. Peut-être que cet événement-là est là pour vous ralentir, pour vous faire ralentir sur quelque chose, pour vous apprendre à être peut-être plus flexible ou pour vous montrer une nouvelle voie. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'essaye d'adapter parce que je suis souvent toujours dans l'action et quand j'ai des imprévus, c'est que je me dis: «OK, peut-être Andy, là, c'est ton moment où, en fait, il faut que tu sois enc plus focus sur le moment présent, car peut-être que tu t'éloignes
de ce que tu as l'habitude de faire, d'être focus dans le moment présent. Donc là, encore une fois, c'est ça vous apprend une leçon, mais c'est aussi une opportunité de voir le positif dans l'imprévu. Donc, vous choisissez la manière que vous souhaitez réagir à l'imprévu. Est-ce que vous voulez le considérer comme une mauvaise chose ou est-ce que vous souhaitez le considérer comme quelque chose de positif, un enseignant ou une opportunité? Et là, encore une fois, c'est de la philosophie stoïcienne. Et pour une fois, franchement, j'ai pas fait exprès de faire cet épisode sur les imprévus après celui sur le stoïcisme. C'est une totale coïncidence. Mais comme je disais, il n'y a pas de coïncidence, il y a que des rendez-vous. Les choses ne se font pas par hasard. Donc, je pense que l'univers savait que, voilà, il fallait que je fasse les épisodes enchaînés comme ça. Mais tout ça pour vous dire que ouais, le lien, voilà, si vous écoutez mes épisodes dans l'ordre de Fil Positive et que vous avez écouté l'épisode sur le stoïcisme et là vous écoutez sur les imprévus, vous voyez comment en fait le stoïcisme, il nous aide au final à gérer certaines choses de la vie. Clairement, encore une fois, là je vous donne un point, je vous parlais de plusieurs points dans l'épisode du stoïcisme, mais là encore une fois, les imprévus, bah ça parle d'un principe stoïcien. C'est, heu, c'est incroyable quand même. Bon, bref, je vais pas m'étaler sur le stoïcisme parce que j'ai déjà fait un épisode là-dessus. Je vais vous donner 5 étapes, pour gérer les imprévus avec sérénité. Des étapes que moi je mets en place, mais qu'au final, en fait, peut-être, vous allez voir que ces étapes-là, c'est des choses que vous faites déjà. Car j'ai essayé d'analyser justement comment je réagissais face aux imprévus et c'est ce que j'ai remarqué et du coup, vous me direz si vous, c'est exactement la même chose aussi. Donc la première étape pour gérer les imprévus avec sérénité, c'est que, bah, pareil pour la colère, hein, c'est de rester calme et de respirer. Donc quand un imprévu survient, comme je disais tout à l'heure, la première réaction, c'est une réaction qui est souvent émotionnelle et c'est souvent des émotions qui sont désagréables et négatives. Donc là, quand ça survient, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut calmer votre respiration puisque lorsque des émotions négatives et désagréables interviennent, votre rythme cardiaque, il a tendance à s'accélérer également. Donc la première chose à faire, c'est donc du coup de calmer votre rythme cardiaque et la manière que vous le faites, c'est de rester calme et donc du coup de faire des exercices de respiration. Donc prendre des grandes respirations, ça aide énormément. Vous n'avez pas besoin de faire 10 minutes de respiration, c'est juste histoire de calmer votre esprit en fait. Donc vous pouvez juste faire compter jusqu'à 5, donc grande respiration, inspirer, expirer jusqu'à 5, c'est suffisant. Vous le faites, pendant 2 ou 3 fois. Lorsque vous voyez que votre rythme cardiaque, il commence à diminuer, c'est que ça commence à fonctionner. Donc faites cela histoire de calmer votre esprit et en fait, vous allez voir que ça va vous aider à éviter du coup une réaction, impulsive qui est due à vos émotions. Puisque c'est souvent dû à nos émotions qu'on fait des réactions impulsives. Lorsque vous avez fait ça, l'étape 2, c'est du coup d'évaluer la situation. Donc là, je pense que on va être d'accord un peu sur tout. Peut-être que vous faites la même chose. Si vous ne faites pas, prenez peut-être en compte ces informations-là pour, gérer les imprévus. Donc quand vous avez un imprévu qui survient, après que vous avez calmé votre situation, qu'est-ce qui se passe? Forcément, ce que vous faites, la base, c'est de savoir: «OK, qu'est-ce que je vais faire?» Donc vous allez prendre un moment pour comprendre ce qui se passe réellement. Quel est l'impact de cet imprévu sur vous? Quel est l'impact de cet imprévu sur, ce que vous avez prévu sur vos plans? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être, où vous pouvez trouver une alternative? Et là, bien souvent, en fait, ça vous permet de prendre du recul. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas la fin du monde à la fin. Puisque, OK, vous avez des imprévus qui peuvent être très graves, d'autres qui peuvent être, vraiment rien du tout. Mais comme je vous l'ai dit, au final, lorsqu'un imprévu intervient, c'est pour une bonne raison et il y a toujours une solution. Donc là, cette partie-là, c'est vraiment la partie où, en gros, vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que j'ai un plan A? Est-ce que j'ai un plan B? Est-ce que j'ai un plan C? Heu, Comment ça va impacter ma journée? C'est là où vous vraiment vous analysez, quoi. Dès que vous avez fait votre analyse, vous avez évalué la situation de l'imprévu et bah, là, c'est la flexibilité.
et c'est cette partie-là que je mets beaucoup en avant dans mon programme RISE, mon programme de développement personnel, c'est la flexibilité et adaptabilité. Et c'est aussi adaptabilité et flexibilité, c'est aussi, bah, le deuxième A de ma méthode, aparté. Parce que dans ma méthode aparté, je vous parle, surtout dans mon programme RISE, je vous parle de comment c'est important, bah, d'être flexible sur vos emplois du temps. Et justement, que lorsque vous avez des imprévus, j'ai carrément un chapitre où je parle des imprévus, où je vous dis: «Quand vous avez un imprévu, comment vous pouvez y faire face, en fait? Comment vous pouvez remplacer les tâches que vous avez mis dans la journée, face à cet imprévu?» Et je vous aide, en fait, à les replacer, à vous dire comment vous pouvez, en fait, restructurer votre emploi du temps face à un imprévu. Et c'est là que la flexibilité, en fait, rentre en jeu. Si votre plan initial, il ne fonctionne plus, vous devez trouver une alternative. Et c'est là qu'il faut que vous vous adaptez parce que l'adaptabilité, ça va toujours vous sauver en cas d'imprévu. Et c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur la flexibilité et adaptabilité dans ma méthode aparté. Franchement, c'est vraiment une compétence, l'adaptabilité précieuse à avoir, je pense. Et c'est très, très dur d'être flexible. Franchement, j'avoue que je pense qu'il y a très longtemps, je suis pas quelqu'un qui était flexible. Parce que vu que j'étais très control freak et que je suis quelqu'un de très organisé, il y a longtemps, quand les choses ne se passaient pas comme je le voulais, bah, ça me mettait vraiment dans des dans des colères où je voulais pas accepter la situation. Et pour vous dire, franchement, je me sentais pas bien du tout, hein. Ah, je suis contente de ne plus être comme ça parce que franchement, mes émotions, ils étaient incontrôlables. Je me sentais trop mal et en vrai, au final, je voyais que c'était de l'énergie gaspillée pour rien, quoi. Je peux pas contrôler la chose, donc juste sois flexible, en fait. Rien que d'y penser, je me dis: «Mais punaise, elle me dit, ouais». Mais bon, voilà, c'est des choses qu'on apprend forcément avec la vie, avec l'âge et en travaillant sur soi aussi. Et aujourd'hui, clairement, être flexible, ça m'aide, dans ma vie de tous les jours. Clairement. Même si je suis toujours quelqu'un de très organisé, mais j'ai toujours des seconds plans et c'est pour ça que je le mets dans ma méthode aparté. Quand je sais qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pu faire, et ben, je sais que par quoi je vais pouvoir remplacer et c'est pour ça que la flexibilité, c'est incroyable. Et donc du coup, la quatrième étape, cela aussi, je pense que ça va vous parler et ce qui est une des bases, s'il vous plaît. Alors, aussi une étape importante, quand vous êtes flexible, après, OK, quand vous avez trouvé votre plan B ou autre, ou même, avant d'avoir trouvé une alternative, peu importe, vous la mettez, en fait, où vous souhaitez cette étape-là. Si vous savez que en fait, votre imprévu que vous avez eu, il implique d'autres personnes, communiquez avec cette personne. Ne laissez pas cette personne sans savoir que en fait, vous n'êtes pas là, enfin, que vous ne pourrez pas venir. Parce qu'en fait, cette personne-là va pouvoir vous aider peut-être à trouver justement un plan B. Genre, faites en sorte de communiquer que vous allez être peut-être en retard, que vous allez pas pouvoir venir, enfin bref, juste communiquer. Puisqu'en fait, ça va éviter des malentendus inutiles ou même, en fait, des frustrations ou même, comment dire? Des disputes, tout simplement. Et ça paraît logique quand je vous dis ça de se dire: «Bah oui, bah, en fait, c'est clair que je vais communiquer à la personne, si je devais voir quelqu'un, et j'ai loupé mon train ou quoi que ce soit, je vais lui dire, quoi». Mais je vous assure qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne pensent pas forcément à communiquer, s'il y a l'imprévu implique d'autres personnes. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, la première chose que, un imprévu impacte, ça va être les émotions. Et du coup, lorsque vous avez une réaction émotionnelle est souvent impulsive. Donc communiquer n'est pas la première chose auquel on pense. Et c'est simplement après, lorsqu'on commence à être calme, que du coup, on se dit: «Ah mince, j'ai oublié de prévenir telle personne». C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose évident, mais quand même quelque chose à bien ajouter dans ce processus, dans ces étapes-là. Et mon dernier point, cette dernière étape pour gérer les imprévus avec sérénité, quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde et que peut-être justement beaucoup de personnes ne vont pas penser, mais qui pour moi
va confirmer ce que je vous disais au début, c'est que même s'il y a des imprévus, eh ben, essayez de trouver une opportunité dans les imprévus, de trouver des aspects positifs. Donc, comme je disais, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez gérer l'imprévu. Est-ce que vous souhaitez l voir l'imprévu comme une chose négative ou est-ce que vous souhaitez voir l'imprévu comme quelque chose de positif ou comme une opportunité ou comme une leçon? Parce qu'au final, si vous êtes en retard pour quelque chose, peut-être qu'en fait que ce retard, ça vous a permis de réfléchir davantage, d'avoir peut-être plus de temps pour, je sais pas, apprendre votre contrôle, apprendre un speech que vous avez pas eu le temps de voilà, d'apprendre dans la semaine. Il y a toujours un bon côté à prendre dans un imprévu. Moi, je le vois souvent comme ça et j'ai eu tellement de situations où au final je me dis: «Bah, en fait, cette chose, ça s'est passé comme ça, mais au final, je suis contente que ça s'est passé comme ça». Clairement. Du coup, OK, on va terminer avec 3 conseils pratiques que je vous donne pour mieux gérer les imprévus à venir. Donc déjà, je pense que une grande chose, c'est vraiment se préparer mentalement. Le mental, encore une fois, ça a quand même c'est quand même une grosse partie, je trouve, de la gestion des imprévus, parce que ça va vous aider énormément avec la partie des émotions. Donc, intégrez-vous l'idée que tout ne se passera pas toujours comme vous l'avez prévu. Il y aura toujours quelque chose qui fait que votre plan ne se passera pas comme sur des roulettes. Et en fait, je sais que j'ai l'air un petit peu contradictoire par rapport à ce que je vous disais dans le stoïcisme, où je vous disais que moi, je préfère me dire que en fait, qu'il y a aucune raison que ça soit négatif, que tout se passera bien, et cetera. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que, même si vous pensez que votre plan, il va être positif, vous pensez qu'il va être positif, mais cela ne veut pas dire que dans votre plan, il n'y aura pas d'imprévu. Donc par exemple, je vais aller sur Paris, dans quelques semaines. Je pars avec une mentalité positive en me disant qu'il y a aucune raison que ça se passe mal, mais je sais que je peux avoir des imprévus comme, bah, mon avion, il peut être retardé parce que forcément ça, on sait très bien que c'est des choses qui peuvent arriver. Mon avion, il peut être cancel, donc ça aussi, je sais que c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça ne change pas le fait est que je reste positive sur: «Je pense que tout va bien se passer». Donc c'est dans ce sens-là que je veux dire et en fait, le but de se préparer mentalement, c'est pour vraiment réduire l'impact émotionnel. Mon deuxième conseil, c'est de trouver une alternative pour l'imprévu. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez l'imprévu qui intervient, je vous ai parlé de l'alternative tout à l'heure, mais c'est en fonction de votre emploi du temps, en fonction des tâches que vous avez mises en place dans votre emploi du temps, essayez de vous dire: «OK, quelle est la marge de manœuvre que j'ai pour les aléas de la vie qui interviennent? Qu'est-ce que je peux faire d'autre lorsque j'ai ça qui intervient?» Et ça dépend vraiment de chaque situation que vous avez, vraiment clairement. Parce qu'il y a des situations où effectivement vous ne pouvez pas forcément avoir d'alternative. Donc en fonction de votre emploi du temps, en fonction des tâches que vous avez, essayez de trouver des alternatives pour vous dire comment vous pouvez en fait remplacer votre imprévu par quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous éviter d'être dans cette situation où, bah, vous ne savez pas comment remplacer votre plan. Donc toujours dans ce sens, avoir en fait un recours, un plan B quoi, par exemple. Parce qu'au moins ça va vous donner un sentiment de sécurité et ça va vous réduire votre stress en vous disant que, bah, en fait, OK, j'avais prévu ça de base, je peux plus le faire, mais à la place, je vais faire ça. Dans toutes circonstances. Mais comme j'ai dit, s'il y a des situations où vous n'avez pas d'alternative, c'est OK aussi. Mais le but, c'est toujours de ne pas, du coup, vous blâmer, de toujours analyser la situation, de prendre en compte les étapes que j'ai énoncées avant. Et mon troisième conseil, c'est de, bah, du coup, de réguler vos émotions, de ne pas réagir impulsivement. Donc là, ça rejoint un peu ce que je disais, tout à l'heure dans les étapes, mais clairement, la réaction émotionnelle, c'est tellement impulsif.
face aux imprévus que parfois ça peut nous faire prendre des mauvaises décisions. On ne sait pas trop comment réagir et je pense que c'est vraiment important de prendre les étapes que je vous ai dit tout à l'heure pour pouvoir, en fait, gérer les imprévus avec sérénité parce que ça vous permet vraiment de ne pas avoir de réaction excessive, quoi. C'est vraiment le but, ne pas avoir de réaction excessive parce que plus vous avez des réactions émotionnelles fortes, moins vous allez réussir à trouver des alternatives et à pouvoir, sort it out your ideas. Hem, genre à pouvoir, trier vos idées, quoi. Donc voilà pour mes 3 conseils, donc je vais les réénoncer. Donc se préparer mentalement, hem, du coup avoir une alternative, donc un plan B par exemple et du coup de pouvoir savoir réguler ses émotions, ne pas avoir des réactions, impulsives. Parce que quoi qu'il en soit, les imprévus, c'est inévitable. Mais la chose que je veux que vous preniez vraiment en compte dans cet épisode, le key takeaway, c'est vraiment que un imprévu n'est pas forcément négatif, que les choses n'arrivent pas forcément par hasard. Ça, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est ma manière de penser, que si un imprévu arrive, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc, essayez d'apprendre à les gérer avec sérénité et essayez d'adopter vraiment une nouvelle perspective, une nouvelle vision face aux imprévus. Et ça, je vous assure que ça va vous aider à réduire votre stress, la pression, et vous allez vraiment pouvoir vivre mieux les imprévus dès que vous faites cela. Et souvenez-vous que ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont vous y répondez. Encore une fois, ça, c'est une des clés du stoïcisme. Donc là, franchement, le lien entre ces 2 épisodes, il est juste parfait. Donc surtout, écoutez l'épisode du stoïcisme si vous ne l'avez pas fait. Je vais vous le remettre en description de cet épisode parce que pour le coup, je trouve que le lien, il est juste, incredible. Hem, donc bref, la prochaine fois que vous avez un imprévu et que ça vous surprend, mettez en place les 5 étapes que je vous ai énoncées pour gérer l'imprévu avec plus de sérénité et essayez de faire preuve de flexibilité. Parce que c'est vraiment la clé, pour justement, avancer avec confiance avec les imprévus. La flexibilité, c'est vraiment la base. Essayez d'être flexible et de vous dire que quoi qu'il en soit, il n'y a rien que vous puissiez faire à part de faire preuve de flexibilité. Voilà les amours. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour ceux qui l'auront fait. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches ou bien à me laisser vos retours, que ce soit sur Spotify, sur l'épisode, sur Apple Podcast pour le podcast. Et également, j'ai une page Trustpilot. Vous avez le lien de ma page Trustpilot dans la description du podcast. Donc si ça vous chante de pouvoir me mettre un avis pour le podcast, ça me fera encore plus plaisir. Voilà, voilà les amours, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt! Positivement, Andy.